Alors, donc, dans cette capsule, on va voir la troisième partie des angles. Si vous n'avez pas vu les deux premières parties, allez-y d'abord les voir et puis vous continuez en regardant la troisième capsule. Là, on va voir comment mesurer les angles, comment mesurer un angle. Première étape. D'abord, on place l'origine du rapporteur ou le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. D'accord? Regardez ici et puis vous regardez là. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va commencer à ajuster et on va aligner la ligne de fois ou bien la ligne du zéro du rapporteur sur l'un des côtés de l'angle. Regardez ici. En vérifiant à chaque fois si le centre il est bien toujours, le centre du rapporteur et le sommet sont bien confondus. Et on ajuste et on vérifie avant de regarder la mesure. Et une fois qu'on a vu que là, l'alignement est fait et puis les deux côtés, ça veut dire la ligne de fois et le côté de l'angle sont confondus, à ce moment-là, on passe à la troisième étape où on va juste lire la mesure de l'angle sur le deuxième côté. Et là, on fait très attention à la graduation choisie. Est-ce que je prends la graduation externe ou la graduation interne? Bien évidemment, on prend la graduation qui commence par 0. Et là, vous voyez, celle qui commence par 0, c'est l'intérieur, la graduation interne. Et là, je continue. Soit je compte, soit je regarde directement. Et puis, donc, je peux donner la mesure de l'angle. Par contre, ici, regardez bien, si votre angle il a une ouverture vers la droite, par rapport à ce rapporteur-là, la graduation qu'on prend, c'est l'interne. Par contre, regardez ici, eh ben, la graduation qu'on va choisir ici, c'est externe. Pourquoi? Parce que ça commence par 0. D'accord? Voilà, ça c'est pour mesurer un angle quelconque. Donc là maintenant, je vais vous faire une petite animation sur comment mesurer un angle sur GeoGebra. Donc là, vous voyez que sur GeoGebra, j'ai déjà demandé la mesure de l'angle exprès pour que vous puissiez voir, parce que à l'œil nu, c'est pas évident tout le temps de prendre vraiment la bonne mesure, parce que là, vous voyez qu'on est à 2 chiffres après la virgule en degrés. Donc, vous voyez que sur GeoGebra, en un clic, il nous donne la mesure. Alors, avec le rapporteur, on va regarder avec le rapporteur. Donc, on suit bien les étapes. Donc, bien sûr, le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ça, c'est la première étape. Après, on passe à la deuxième étape où on ajuste la ligne de fois ou la ligne du zéro sur le premier côté de l'angle. Super. En n'oublions pas de vérifier parce que très souvent, ça décale des deux côtés. Donc, on vérifie bien jusqu'au moment où on a vraiment le zéro qui est confondu avec le centre du rapporteur, le centre du rapporteur avec le sommet de l'angle. Et puis après, la ligne de fois qui est vraiment alignée avec l'un des côtés de l'angle. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, on regarde, on va chercher en vérifiant bien la graduation qui commence par 0. Est-ce qu'elle est interne ou externe? Ici, elle est interne. Et puis, je commence la mesure. Arrivé au deuxième côté, là, je vérifie bien que j'ai la bonne mesure. Et puis, je mets la mesure. Si on change l'angle, c'est pareil. C'est toujours les mêmes étapes.
Voilà, juste avoir vraiment la bonne réflexion. Dès que vous voyez l'angle, vous devez absolument penser à la deuxième capsule où vous mettez dans votre tête, est-ce que c'est un angle aigu ou est-ce que c'est un angle droit ou obtus, etc. Placez-le d'abord bien dans votre tête et puis après, eh ben, vous pouvez positionner votre rapporteur. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Alors maintenant, je change l'orientation de l'angle pour que vous puissiez voir ce qu'il faut ajuster et puis la différence. Vous voyez que tout à l'heure, on était dans la graduation interne du rapporteur. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand on change l'orientation, eh ben, l'orientation du rapporteur aussi change. Mais les étapes ne changeront pas du tout parce que vous gardez les mêmes étapes à chaque fois. Premièrement, donc on ajuste, on met le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et une fois que c'est bien positionné, je passe à la ligne de fois ou la ligne du zéro. Il faut qu'elle soit confondue avec l'un des côtés de l'angle. Et une fois qu'on a ça, eh ben, on cherche bien évidemment quelle graduation utiliser. Regardez ici, on a la graduation qui commence par 0. Elle est externe, donc la graduation externe qu'on va utiliser. Et là, on n'a plus qu'à regarder le deuxième côté qui va pointer au niveau de la graduation du rapporteur la mesure de l'angle. Alors, on termine par cette belle citation. Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir.